Bonjour, je suis Daniel Torea, musicien et musicologue, et sur cette leçon, je vais vous montrer finalement la leçon des Amazing Grace. Alors, sur Amazing Grace, je vais vous apprendre bien sûr la mélodie d'Amazing Grace. On va directement, ici on peut voir mes mains directement. Je vous rappelle que sur le site web, vous avez les positions sur votre respective gamme. Vous pouvez télécharger du site web directement les références avec les notes et les positions. On va directement, je vais vous mettre ici directement les fragments que je suis en train de jouer. Je vous ai divisé Amazing Grace par phrase. C'est une chose qu'on appelle phrase. Si vous voyez là, il a une espèce de petit chapeau à l'inverse noir. Ça sont des silences. Du coup, les silences, ils vont diviser plus ou moins les phrases d'Amazing Grace. Vous pouvez profiter pour stabiliser l'air si vous êtes en train de jouer la cornemuse ou tout simplement respirer. Au moins essayez de jouer les phrases en entier et sur le silence vous arrêtez et après l'idéal sera que vous tenez les notes pendant cette silence. On va commencer pour la première mesure et je viens de jouer la première phrase. Qu'est-ce que je fais? Maintenant, je suis en train de jouer cette mélodie en Do. Si vous avez un si bémol ou un ré, les positions ils vont être exactement les mêmes. Seulement qu'en Do, la première note c'est en Do, en si bémol, la première note ça va être en si bémol et en ré ça va être en ré. Alors, on fait première note et après la quatrième note. On fait première note, quatrième note, on répète avec ses doigts, avec un petit 4, on va l'appeler 4. Tout simplement, on enlève ses doigts et on les descend rapidement pour avoir cette sensation de répétition. Vous pouvez voir là. Alors, ici vous pouvez voir aussi qu'il a une espèce de petite liaison. Ça, c'est une liaison, ça veut dire que la note, il continue. Ils sont unis, ils sont fusionnés, on va dire. Du coup, chaque mesure, ça dure 3 temps. On va compter 1, 2, 3. Ces deux notes, il va couper une mesure chacune. Et ça va être 1, 2, 3, une note. Et la deuxième note, ça va être 1, 2, 3. Parce que ça coupe toute la mesure. Je vais le faire. Et voilà, vous pouvez voir, j'ai tenu les notes pendant les deux mesures, c'est-à-dire 2 fois 3. On va continuer. On va changer juste après les silences. On va sur la prochaine phrase. Ça sera ça. Ça serait la sixième note, cinquième note, quatrième note. Tu vas le faire. Et on retourne à la sixième note pendant deux mesures.
Et ici, il viendra l'autre silence. On continue, prochaine mesure, on va sur la sixième note. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et on descend. Note par note. Ce sera ça. Si vous voyez ici, j'ai bien déjoué ça. Et on a passé directement là. Pour répéter la note, on a fait les petites 4 avec l'index gauche. Comme ça. C'est la même note deux fois. Du coup, quand il a une note deux fois, on va la répéter avec les doigts. Continuamos. Empiezo ahí y toco esto. On va répéter ça. Repito esto. Quand on est ici en bas, on va le faire avec l'annulaire gauche, la répétition des notes. Il va continuer encore, on est encore sur la deuxième ligne de la partition. Silence. Ce qui continue. C'est très similaire, c'est la même phrase qu'on a vue tout à l'heure. Et maintenant, on passe à la troisième ligne. Cinquième note, sixième note. Et on va à la première note, mais sur l'octave plus aiguë. Si vous n'avez pas des trous à l'arrière, vous pouvez tout simplement fermer tout et souffler un petit peu plus. Au cas où c'est une flûte. Mais sur la cornemuse, vous avez les deux positions correspondantes. Là, on l'a fait, je reviens. Je le refais. Et on revient là, sur la sixième note, c'est... Cette note, ça nous sert à revenir à la note la plus aiguë qu'on a là. Et on continue. Si vous faites attention, cette mesure, on l'a déjà jouée. C'est la même phrase qu'on a déjà jouée. Je vous montre ici la partition générale que vous pouvez télécharger. Et cette mesure que je vous indique là, c'est exactement les mêmes mesures que vous voyez là. Si vous voyez, les notes sont les mêmes, seulement on l'ordonne différemment. Là, on change de ligne. Là, on a changé de ligne. Si vous faites attention, cette mesure qu'on vient de faire, on les a déjà fait aussi tout en haut. Si vous commencez à étudier cette mélodie, cette partition, vous allez voir d'une façon très graphique qu'avec la moitié de la mélodie, vous connaissez déjà toute la mélodie, parce qu'en fait, ce sont des phrases qu'on va répéter avec un ordre un petit peu différent. Et ça, c'est tout pour Amazing Grace. Vous pouvez me contacter sur les numéros que vous avez là, sur WhatsApp. Si vous avez quelques doutes, n'hésitez pas.
Quand j'aurai quelques minutes, je vous réponds. On se voit sur la dernière leçon, ça va être la prochaine leçon, la dernière. Qu'est-ce qu'on va voir? On va voir des techniques et exercices pour s'améliorer sur la précision et la vitesse. Merci beaucoup.